Amen, amen. Donc, je vous salue dans le nom de Jésus-Christ. Qu'il était mon pasteur. Amen, merci. Pasteur qui avait raison. Merci. C'est la gloire de Dieu. Alléluia. Le Seigneur fait grâce. Nous sommes tous beaux et belles en Jésus. Hein? Amen. Plus on y croit, plus ça se manifeste. Amen. Il faut continuer à croire alors. Amen. Croyez, croyez. Amen. Gloire à Dieu. Alors, excusez-moi. On a quand même besoin de bien voir, malgré tout. Gloire à Dieu. Donc, j'espère que vous allez tous bien par la grâce de Dieu sur Zoom. J'espère que vous allez bien également, que vous m'entendez bien. Je vais prendre le micro dans quelques instants. Bonjour Corinne. Bonjour à tous et toutes. Par la grâce de Dieu, nous sommes bien rassemblés. Bonjour à la famille du Cameroun. Bonjour Philippe et Timothée. Bonjour Marie-Blanche. Bonjour frère Jonathan, frère Christian. Et je ne sais pas s'il y a d'autres personnes, mais en tout cas, salutations à tous en Jésus-Christ. Alléluia. Alors, j'aimerais ce matin qu'on commence par confesser quelque chose, que nos âmes confessent que nous avons réellement Jésus avec nous. Amen. Un chant très simple que nous connaissons, nous avons Jésus, n'est-ce pas? Et c'est important de confesser cela parce que nous savons quels sont nos défis, chacun pour sa part. Tout à fait. Mais il y a une réalité, il y a une réalité importante, c'est que même nos circonstances ne peuvent pas faire mentir cette vérité. Jésus est avec nous. Amen. Donc plus tu vas le confesser de toute ton âme, plus cette vérité va prendre place dans ta vie, bien-aimée. Quel que soit ce que tu vis, si tu es malade, tu peux te lever par la force du nom de Jésus, par la puissance du nom de Jésus. Alléluia. Nous avons Jésus, nous avons Emmanuel, nous avons son pouvoir, nous avons sa puissance. Jésus, Emmanuel, son pouvoir, sa puissance. Alléluia, 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 Alléluia. Jésus, Emmanuel, son pouvoir, sa puissance. 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 Alléluia, 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 Amen, 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 Amen. Alléluia, gloire à Dieu. Alléluia, merci Seigneur. Merci Seigneur pour la grâce qui est la nôtre ce matin d'entendre ta parole. Tu nous as déjà fait beaucoup de bien au travers de la louange et tu as déjà parlé à nos cœurs. Tu as préparé nos cœurs, Seigneur. Tu t'es révélé à nous, Seigneur Dieu, déjà ce matin et tu veux continuer à le faire au travers de tes saintes écritures. Alors Seigneur, nous voulons disposer nos cœurs devant toi. Je m'abandonne entre tes mains, Seigneur, comme un canal
un instrument, Seigneur, que tu utilises ce matin pour parler de ta part à ton peuple. Je ne suis ni femme ni homme entre tes mains. Je suis simplement ta servante, un instrument entre tes mains pour bénir, Seigneur. Ma propre âme a soif de toi. Moi-même, Seigneur, j'ai besoin que mon âme, Seigneur, soit convaincue de ce que tu me dis pour mettre en pratique, Seigneur, et en voir les bénéfices dans ma vie. Et je prie que ton fils, ta fille, ce matin, soit à l'écoute de ta voix, Seigneur. Tu passes par les êtres humains pour nous parler, mais c'est toi, éternel Dieu, qui t'adresse à nous. C'est ta pensée qui nous est communiquée ce matin. Peu importe le canal, c'est toujours toi, parce qu'il y a un seul esprit et un seul Dieu. Alors c'est dans le nom de Jésus que nous voulons vraiment, Seigneur, faire silence en nos cœurs, que nous voulons, Seigneur, tourner vers toi nos regards, Seigneur, et vraiment, mon Dieu, mon roi, être renouvelés dans l'intelligence, afin, Seigneur, que chacun, selon son besoin, nous puissions recevoir la parole appropriée pour avancer, Seigneur. Comme tu nous l'inspirais au travers des prières et de tout ce que nous avons partagé dans cette première partie, chaque relation est unique avec toi. Il n'y a pas de comparaison, il n'y a pas de mérite, il n'y a que toi et moi. Alors Seigneur, il n'y a que toi et ton fils, toi et ta fille. Alors Seigneur, vraiment aide-nous. Aide-nous à saisir ta pensée pour nos propres vies, pour notre relation, Seigneur, afin qu'ensemble, nous puissions vraiment nous bénir, nous édifier, Seigneur, nous soutenir et marcher vers la vie, comme tu le désires. Qu'il en soit ainsi dans le nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Amen. Donc nous sommes aussi en diffusion sur Facebook. Donc bonjour à nos bien-aimés qui nous suivront à partir de là. Donc je suis le pasteur Carmel Ngatsé et ce matin, donc c'est moi qui délivre la pensée du Seigneur. Et c'est avec joie que je le fais, parce que c'est une grâce. Il vaut mieux être là qu'ailleurs, n'est-ce pas? Merci Seigneur. Et donc avant de commencer, j'aimerais vraiment bénir chacun d'entre nous. Chacun d'entre nous, vraiment que la paix de Dieu soit dans nos maisons. Que la paix de Dieu soit dans nos familles. Que la paix de Dieu soit dans nos cœurs. C'est important. Parce qu'il y a tellement de choses qui peuvent nous troubler en un instant. Tellement de nouvelles, de mauvaises nouvelles, de circonstances. Même les bonnes nouvelles peuvent être des distractions. Si on m'annonce que j'ai gagné au loto, il y a des chances que je me déconcentre ce matin. Donc vraiment, que la paix de Dieu soit dans nos cœurs. Et mon plus grand souhait pour l'Église que nous sommes, c'est que nous apprenions à nous bénir les uns les autres dans nos pensées chaque jour, bien-aimés. Parfois, le Saint-Esprit nous met à cœur un frère, une sœur, ayons une pensée de bénédiction. Amen. Parce que nous ne savons pas ce que les uns et les autres vivent, traversent. Ayons, quand le Seigneur nous met à cœur un frère, une sœur, bénissons cette personne dans nos cœurs, dans nos prières. Alléluia, dans nos paroles et dans nos actes, quand le Seigneur le permet. Et donc ce matin, nous allons parler d'une chose magnifique, merveilleuse, et c'est beaucoup ressorti dans les prières, c'est l'amour de Dieu. Alléluia, c'est l'amour de Dieu. Et savons-nous quelle est la plus grande preuve de son amour? On le sait par la chair, mais il faut que nos âmes se rappellent et gardent cette vérité profondément ancrée. Nous allons lire ce qui est dit dans Romains, chapitre 5. Romains, chapitre 5. Je vous invite à prendre vos Bibles et à aller lire ce que nous dit la parole de Dieu. Dans Romains, chapitre 5, au verset 8. Mais le Seigneur nous l'a déjà dit, ce matin, je l'ai entendu dans les prières. Donc je lis la parole de Dieu. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Amen. Christ est mort pour nous. Voilà comment Dieu montre son amour envers nous. Nous étions encore des pécheurs lorsque Jésus est mort. Nous n'étions pas saints, nous n'étions pas parfaits. Et pourtant, il a accepté. Alléluia. De mourir pour nous. Ça, c'est la plus grande preuve de l'amour de Dieu. Si tu en doutes parce que ton portefeuille est vide ce matin, si tu en doutes parce que tu es trop malade, si tu en doutes parce que tu as trop de difficultés qui s'accumulent,
sache que Dieu a déjà prouvé son amour envers toi. Amen. Et que ces circonstances-là ne viennent pas confirmer que Dieu ne t'aime pas. Au contraire. Nous allons ensemble observer que dans la parole de Dieu que nous connaissons, n'est-ce pas, puisque nous avons des réunions chaque semaine, donc nous connaissons quasiment tous la parole de Dieu à peu près. Mais dans les grandes lignes, en tout cas, nous savons que les disciples que Jésus a choisis lors de sa venue sur terre n'étaient pas parfaits. Ils n'étaient pas parfaits. Si tu ne le sais pas, ce matin, je te rappelle que les disciples, les premiers, n'étaient pas parfaits. Il n'a pas choisi des gens riches ou influents. Il n'a pas choisi des gens sans défaut. Pour citer par exemple Pierre, c'était un pêcheur, donc il avait une condition modeste, pêcheur de poissons. Pour préciser, il était impulsif. Il lui arrivait de mentir puisqu'il a renié le Seigneur Jésus. Il a juré ne pas connaître le Seigneur Jésus-Christ dans les moments un peu difficiles. Donc nous constatons que Pierre n'était pas parfait. Celui à qui Jésus a dit « Sur toi, je bâtirai mon église » n'était pas parfait. N'est-ce pas? Il y avait Matthieu. C'était un collecteur d'impôts. Et on lui reprochait de prendre trop d'argent aux gens. Ce n'était pas une qualité. Il y avait Thomas, qui était rempli de doutes, qui avait besoin de voir pour croire. Les évangiles nous le disent. Aujourd'hui, lorsqu'on a affaire à quelqu'un qui doute tout le temps, dès qu'on le regarde, et toi, tu n'as pas la foi. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Il était disciple de Jésus-Christ. Alléluia, il faisait partie des 12. Il y avait Judas. Ça, c'est l'un des personnages qu'on préfère, qu'on connaît le mieux, parce qu'il a trahi le Seigneur. Mais il faisait partie des disciples. Il a été choisi par Jésus. Amen. Il faisait partie des disciples. Il y en a même qui étaient peut-être plus parfaits, entre guillemets, que Judas, qui n'étaient pas aussi proches de Jésus. Et parfois, quand on observe les 12, on a l'impression qu'eux étaient un peu plus parfaits que les autres. Ce n'était pas le cas. Il y a d'autres choses plus importantes pour le Seigneur. Parce que sinon, aucun d'entre nous ne serait là ce matin. Moi qui parle, je ne serais pas là du tout. S'il y a des gens qui peuvent témoigner de mon passé, ils diraient « Oh non, c'est pas possible. Les pasteurs, il faut que j'aille vérifier, est-ce que c'est vraiment sérieux cette histoire, ou est-ce que celui qui l'a reconnu là, il n'est pas tombé sur la tête ?» Il y aurait un petit doute. Et donc Jésus lui-même, bien aimé, lorsqu'il est venu sur terre, alors le Seigneur, nous le savons, est parfait, mais dans sa condition humaine, il n'avait rien qui le qualifie pour la mission qui aujourd'hui nous donne le salut. Le prophète Ésaïe dit qu'il n'avait rien pour attirer les regards. Parce que selon les critères humains, la perfection, c'est aussi être puissant, n'est-ce pas? Quand on n'a pas beaucoup d'argent, quand on n'est pas diplômé, on est imparfait. On est considéré comme imparfait dans la société. Et donc ce matin, le Seigneur veut nous rappeler une chose essentielle en nous parlant de son amour, c'est que lui est un Dieu extraordinaire qui recherche des gens ordinaires. Amen. Le Seigneur te dit ce matin, je suis un Dieu extraordinaire et je recherche des personnes ordinaires pour en faire des gens extraordinaires. Alléluia. Dieu nous accueille avec nos qualités, avec nos défauts. Mais parce que lui, il est tout puissant pour nous transformer et pour nous faire devenir comme lui. Alléluia. Comme lui. Et la parole de Dieu nous dit que la sanctification, c'est cette marche qui va nous faire ressembler au Seigneur. Donc, pas d'inquiétude à avoir, on peut s'approcher du Seigneur sans crainte, tel que nous sommes, et il nous accepte. C'est au moyen de la repentance que, bien évidemment, nous entrons dans la vie chrétienne, nous le savons, mais on ne devient pas parfait tout de suite, n'est-ce pas? Et on peut le constater. Et ça, c'est ce qui crée bien des douleurs dans le cœur quand on a mal compris. Lorsqu'on est confronté aux défauts des uns et des autres, c'est compliqué. C'est compliqué parce que des fois, on pense qu'un chrétien ne commet pas d'erreur. Mais le Seigneur nous rassure sur ce point.
Il nous dit, venez tel que vous êtes, parce que moi, j'ai le pouvoir de changer les cœurs. Alléluia. Donc, il ne faut pas rester bloqué sur ce qui ne va pas en nous. On a tous quelque chose qui ne va pas. Il ne faut pas rester bloqué là-dessus. Alléluia. Mais il faut aller vers le Seigneur, puisqu'il nous aime tels que nous sommes. Alléluia. Mais par contre, le piège dans lequel nous ne devons pas tomber, et merci Seigneur de nous éclairer au travers de ta parole, le piège dans lequel nous ne devons pas tomber, c'est de se dire, puisque Dieu m'aime comme je suis, donc je n'ai plus besoin de changer, de toute façon, personne n'est parfait. Ça, c'est le piège dans lequel, quand on commence surtout à marcher avec le Seigneur, et qu'on se rend compte qu'on n'est pas tout à fait aux attendus, parce qu'on a toujours une sorte de, de thermomètre, où on essaie de s'évaluer. S'examiner et s'évaluer, c'est pas tout à fait la même chose, mais on va le voir. Eh bien, on a une sorte de découragement qui arrive parce qu'on veut faire les choses par nos propres efforts. On veut marcher, on veut se sanctifier par nos propres efforts. Et donc, lorsque le découragement arrive, plutôt que de se poser et de se demander pourquoi je n'y arrive pas, souvent on prend un raccourci pour faire taire la culpabilité et puis on dit, puisque Dieu m'aime comme je suis, je n'ai pas besoin de changer. De toute façon, personne n'est parfait. La bonne nouvelle pour nous ce matin, c'est que Jésus a le moyen de nous transformer. Amen. Jésus a le moyen de nous transformer parce que nous ne pouvons plus et nous n'allons plus vivre comme les gens du monde. Il va y avoir une différence entre ceux qui connaissent Jésus et ceux qui ne le connaissent pas. Entre ceux qui vivent avec Jésus et ceux qui ne vivent pas avec lui. La bonne nouvelle du salut, c'est que désormais, nous n'appartenons plus au monde. Et le monde nous rejette de toute manière, parce que nous avons déjà le sceau de l'Esprit. Nous avons déjà été scellés. Donc même si nous résistons au Seigneur, le monde aussi nous rejette. Amen. Donc nous allons être un peu comme des personnes qui n'ont pas de domicile fixe, qui se retrouvent sans patrie, parce que nous n'entrons pas dans le processus prévu par le Seigneur. Mais nous allons voir ensemble comment ça se passe. Je voudrais juste qu'on lise Matthieu 5, verset 48. Matthieu, chapitre 5, un court verset, verset 48, parole du Seigneur Jésus. Est-ce que frère Merdi peut nous lire avec sa voix percutante? Matthieu chapitre 5, verset 48. Je lis la parole de Dieu. Amen. Soyez donc parfaits, comme votre Père dans les cieux est parfait. Amen. Soyez donc parfaits, comme votre Père dans les cieux est parfait. Alléluia. Alors, quand on lit ça, tout de suite, moi la première, on s'est dit, oulala, ça fait peur. Oulala, mais c'est impossible, je n'y arriverai jamais. Mais Seigneur, comment être parfait? Comment devenir parfait? C'est impossible. Rassurons-nous, pour le Seigneur, parfait, être parfait, ça ne veut pas dire devenir un robot qui ne se trompe jamais. Selon la pensée du Seigneur, ce n'est pas ce que ça veut dire. Et c'est important pour nous. Vraiment, ça c'est l'amour de Dieu, la grâce de Dieu qui nous permet de comprendre un peu plus sa pensée, de le connaître davantage, de voir que Dieu n'est pas tordu, excusez-moi de l'expression, Dieu n'est pas, n'a pas de vice pour nous dire soyez parfaits alors qu'il sait que c'est impossible. Amen. Donc ça veut dire qu'il faut aller rechercher quelle est l'intention du Seigneur. Déjà je rappelle que c'est, en tout cas pour notre cas, c'est une traduction française. J'aime bien le préciser. Donc il faut aller rechercher. Et merci Seigneur pour les enseignants de ce qu'il a disposé les 5 ministères. Alléluia. Donc ça ne veut pas dire pour le Seigneur que parfait signifie devenir quelqu'un qui ne se trompe jamais, qui ne commet plus d'erreurs. Selon la pensée de Dieu, devenir parfait, c'est grandir. Et c'est devenir mûr, mature. Alléluia. Mature en Christ. Et l'exemple que le Seigneur me donnait, c'était l'exemple des fruits.
des fruits, un fruit dans un arbre, eh bien, ce n'est pas un fruit en plastique. Vous savez, même dans les supermarchés, aujourd'hui, on a des fruits comment dire, je ne sais plus quel est le processus, mais qui grandissent trop vite, là, vous savez, et qui ont pas mal d'engrais chimiques et tout ça, avec une pousse accélérée, ils sont tout beaux, tout gros, d'accord? Mais lorsqu'on les goûte, ils ne sont pas très bons. Bref, vous avez compris. Eh bien, en fait, un fruit sur un arbre, ce n'est pas un fruit mûr, ce n'est pas un fruit en plastique tout beau et sans défaut. C'est un fruit mangeable. Alléluia. Qui a les vitamines qu'il faut, qui a la constitution qu'il faut et qui est prêt à être consommé. C'est ça, en fait, en réalité, devenir parfait, c'est tout simplement grandir pour apprendre à aimer comme Dieu lui-même. Amen. Pour apprendre à aimer comme Dieu lui-même. Parce que plus haut, on a lu Matthieu 5, verset 48, mais ce verset est la conclusion d'une série de commandements. Amen. D'une série de commandements, vous le lirez, qui nous parle d'amour. Qui nous parle d'amour. Et qui nous dit, n'aimez pas seulement ceux qui vous aiment. Amen. Qui dit, aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Si vous relisez plus haut, vous verrez qu'on dit, priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Le Seigneur nous parle d'amour et il conclut en disant, soyez parfaits. Alléluia. Il conclut comme ça en disant, soyez parfaits. Alors, ça doit nous inviter à simplement comprendre qu'il y a un piège lorsque l'on comprend, je dois devenir parfait pour que Dieu m'aime. Parce que parfois, dans certaines marches, on a l'impression qu'il y a comme cette épée de Damoclès au-dessus de moi, me dit, deviens parfait, fais tout bien et là, Dieu va t'aimer. Alors on est dans le mauvais ordre, parce que Dieu nous aime déjà. Alléluia. Et puis, les efforts ne servent à rien dans ce sens-là, parce qu'on n'y arrivera jamais. Amen. C'est faux et c'est fatigant. Et à la fin, on va se dire, mais pourtant, Seigneur, je fais tout bien, mais pourquoi c'est toujours frère Audrey qui est béni, et moi, jamais? Et pourtant, moi, je fais tout bien. J'assiste à toutes les réunions. Lui, il en a fait que combien cette semaine? Combien ce mois? Et on va avoir comme ça l'impression que Dieu n'est pas très bon avec nous, mais bon avec les autres. La réalité de la grâce, c'est parce que Dieu nous a aimés. Alors que nous étions pleins de défauts, eh bien, quand je pense à ça, j'ai envie de le laisser transformer ma vie. Amen. Cet amour-là me pousse à la foi. Cet amour-là me pousse à m'attacher à lui. Cet amour-là me pousse à comprendre que sans lui, je ne peux rien faire. La conscience, la conscientisation de cet amour me pousse à réaliser que sans Dieu, je ne peux rien faire. Que sans sa présence dans ma vie, que sans sa force, que sans sa puissance, je ne peux rien faire. Et ça, c'est le moteur. À partir du moment où on a compris ce qu'implique la grâce dans ma vie, ou que je comprends ça, à partir du moment où je le comprends, eh bien là, je décolle. Alléluia. Et mon intellect ne va même pas suivre. Le moment où je vais me dire, mais tiens, c'est bizarre. Je ne bois plus, je ne fume plus. Un peu comme Merdi nous le partageait mardi, en parlant de l'alcool, de cette conviction. Eh bien, le moment où cette conviction va s'installer dans mon cœur, et je vais me dire, mais qu'est-ce qui s'est passé? Ça me fait penser au témoignage de maman Chantal. Mais qu'est-ce qui s'est passé entre hier et aujourd'hui? Parce que quand on s'attache au Seigneur, c'est un peu ce que nous dit aussi l'évangile de Matthieu, cherchez d'abord les choses d'en haut. On s'attache tellement au Seigneur dans son cœur qu'en fait, c'est comme un peu le dépouillement. On est en train de se dépouiller sans se rendre compte. Alléluia. Parce qu'on est au contact d'un être bon, d'un être saint. Il n'y a pas de péché en Dieu. Alléluia. Donc on est au contact de sa sainteté, on est contaminé par sa sainteté. Donc être dans la présence de Dieu, eh bien c'est une bonne chose parce que quelque part, ça nous fait gagner du temps. Alléluia. On se dépouille sans parfois être conscient qu'on s'est dépouillé. Amen. Il y a des choses qu'on n'apprécie plus. Moi, par exemple, j'étais une spécialiste de la fête, une adepte de la fête. Et aujourd'hui, c'est quelque chose qui ne m'intéresse plus du tout. Amen.
c'est pas religieux. Hein. Quand je dis que ça ne m'intéresse pas, c'est parce que vraiment ça ne m'intéresse pas. Alléluia, j'ai d'autres centres d'intérêt. Mais je ne sais pas à quel moment cela s'est produit dans mon cœur. Je ne pourrais pas dire, ah voilà, à partir de tel moment, j'ai décidé de. Il y a des choses où il faut prendre des décisions. Alléluia. Parce qu'on en a la force, on en a la capacité. On peut dire non. Au nom de Jésus, je ne ferai plus telle ou telle chose. Mais il y a aussi des choses qu'on abandonne simplement parce qu'on a changé intérieurement. Alléluia. Et ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit qui a prévu des œuvres que nous allons pratiquer d'avance. Et il ne s'agit pas seulement de guérir les malades ou de chasser les démons. Il y a aussi cette vie nouvelle qui doit prendre place en chacun d'entre nous. Alléluia. La vie de Christ. Nous sommes appelés à vivre comme Christ. Et c'est parce que cette vie coule en nous qu'elle va être manifestée. Alléluia. Mais pour ça, il faut être connecté à la source. À la source qui est Jésus. Amen. De tout son cœur. De tout son cœur. Vous savez, il y a des cœurs qui sont très endurcis. Il y a des cœurs qui sont très méchants. Il y a des cœurs qui sont vraiment dans des ténèbres profondes. La Bible utilise le mot tortueux. Il n'y a que la présence du Seigneur qui puisse débloquer cela. Amen. Qui puisse changer de tel cœur. Il n'y a que la force, la puissance du Saint-Esprit qui puisse œuvrer, agir sur de tels cœurs. Tu pourras prier, faire tout ce que tu veux. Il y a des cœurs vraiment qui sont le chant du Seigneur. Amen. C'est pour ça que pour nous qui avons compris, pour nous qui aimons le Seigneur, chérir cette présence, c'est fondamental. Dieu est présent tout le temps, hein? Mais la prière la plus célèbre de la Bible, le Notre Père, nous dit que ton règne vienne. On nous demande de dire ça. Le Seigneur a dit à ses disciples, dites que ton règne vienne. Ça ne veut pas dire que Dieu n'est pas là. Amen. Mais il faut décider qu'il soit vraiment là. Alléluia. Combien d'entre nous vivons comme si Dieu n'était pas là? Il y a des jours où tu vis, et puis, ah, oui Seigneur, c'est vrai. Amen. Tu vis comme si Dieu n'était pas là, et puis, à un moment, tu te rattrapes, parce que le Saint-Esprit aussi ne nous laisse pas faire n'importe quoi, n'est-ce pas? Tu dis, ah non Seigneur, c'est vrai. Tu me regardes. Je vais peut-être reculer. Et donc, il faut décider que cette présence soit vraiment manifeste dans ta vie. Il faut que je le décide également. Alléluia. C'est important, bien-aimés. Et vraiment, rappelons-nous de la grâce de Dieu. Un enfant, lorsqu'il naît dans une famille, il ne grandit pas pour mériter d'avoir des parents. Alors, nous sommes invités ce matin à arrêter de penser que nous devons sans cesse mériter l'amour de Dieu. Alléluia. Sans cesse mériter ce que Dieu veut nous donner. Non. Dieu a déjà pourvu. Amen. Dieu a pourvu pour nous. Un enfant ne grandit pas pour mériter l'amour de ses parents. Ses parents l'aiment déjà. Mégane est née, je l'ai vue bébé, je ne savais pas qu'elle ressemblerait à ça, n'est-ce pas? Eh bien, je l'aimais déjà, alléluia. Et je l'aimerai toute sa vie. Amen. Donc, un enfant, il est dans une famille, il grandit parce qu'il est déjà aimé et nourri, alléluia, par sa famille. Il ne grandit pas parce qu'il cherche à être aimé. Ou en se disant, quand j'aurai atteint l'âge de 13 ans, ou si je réussis à dépasser Papa Guérémy, je serai aimé. Philippe, s'il grandissait avec cet objectif, il l'a atteint. Mais pour un enfant qui ne serait pas très grand, ce serait compliqué. N'est-ce pas? Eh bien, c'est c'est un parallèle, mais c'est pareil pour nous qui sommes enfants de Dieu. Nous sommes enfants de Dieu. Donc l'amour de Dieu, ce n'est pas un mérite. Alléluia. C'est un don. C'est la manifestation même de son cœur. Alléluia. Et quand on est aimé, quand on se sent aimé, eh bien ça veut dire qu'on se sent bien. Alléluia. Et aimé par qui? Par l'être le plus puissant qui existe. Par celui qui nous a créés. Que peut-on craindre? Amen. Et c'est l'apôtre Paul qui le disait, mais il faut le ressentir dans son cœur. C'est une vraie conviction. Alléluia, une vraie conviction. Que peut-on craindre? Parce que même si on meurt, on va auprès du Seigneur. Amen. Alors que peut-on craindre?
La seule chose qui devra nous motiver, et je crois que vraiment ce matin, si le Saint-Esprit visite nos cœurs et ôte toute distraction, nous allons réaliser que la seule chose qui peut nous motiver face à un tel amour, c'est de le glorifier. Amen. C'est de le glorifier, de lui rendre toute la gloire, de toutes les manières possibles et imaginables. Amen. Et pour cela, nous avons le meilleur code de la route qui existe, c'est la Bible. Et lorsque nous méditons la parole de Dieu, eh bien, nous voyons comment nous diriger dans la vie, comment avancer selon la parole de Dieu. Lorsqu'il y a une situation, que me dit la parole de Dieu? Qu'est-ce que le Seigneur voudrait que je fasse? Alléluia. Comment avancer? Dieu nous prend comme nous sommes, il nous accepte, mais il nous aime trop pour nous laisser tels que nous sommes. Alléluia. L'appel à la sanctification, c'est comme ça qu'il faut le comprendre, pour ne pas se mettre à soi-même des jougs sur sa vie et en mettre aux autres. L'appel à la sanctification, c'est simplement de comprendre que Dieu m'accepte tel que je suis, mais il m'aime trop pour me laisser tel que je suis. Alléluia. Nous-mêmes, nous avons des enfants. Ils ont des défauts qui peuvent les handicaper, qui peuvent les mettre en danger. Est-ce que nous allons nous taire? Nous allons dire à nos enfants, non, mon fils, ma fille, là il faut que tu changes pour telle ou telle raison. Alléluia. C'est l'amour de Dieu, c'est vraiment le prolongement de l'amour de Dieu pour nous. Alléluia. Et ça fait appel à une décision qui vient du cœur. Comment faire pour grandir? Eh bien, il faut le décider dans son cœur. Tout simplement. Je peux très bien prendre la parole, là, dire la parole qui dit, ne vole pas le bœuf de ton voisin, ou ce genre de choses. Et puis dans le besoin, me retrouver à voler. Hein. Pourtant, j'ai lu dans la parole de Dieu. Mais face au besoin, je me dis, ah non, là c'est trop dur, et je me mets à voler. N'est-ce pas? Parce que ça résulte de mes propres efforts. Mais lorsqu'on vient auprès du Seigneur en disant, Seigneur, d'accord, dans telle situation, je sais que tu veux que je ne vole pas. Mais là, vraiment, Seigneur, pour moi, c'est compliqué. Là, je te confesse, vraiment, c'est compliqué. Aide-moi. Aide-moi. Je veux faire ta volonté. Je suis là devant toi. Seigneur, aide-moi. Ça fait toute la différence. Alléluia. Toute la différence parce qu'à ce moment-là, tu appelles le règne de Dieu dans ta vie déjà. Donc, le Saint-Esprit prend autorité en toi. Et là, quelque chose se passe. Amen. Moi, je vous confesse ce que j'ai expérimenté, ce que je sais de la parole de Dieu et ce que j'ai moi-même expérimenté. Alléluia. Mais il faut prendre une décision dans son cœur. D'accord, le Seigneur me donne sa parole. Le Seigneur me demande de manifester les fruits de son esprit. Seigneur, j'ai besoin de toi, je ne sais pas comment faire. Je ne sais pas comment le faire. D'accord, j'entends les enseignements. Ça a marché pour maman Nelly. Ça a marché pour Elena. Seigneur, pour moi, ça ne marche pas. Aide-moi. Alléluia. Aide-moi. Mais ne pas dire, oh, Seigneur, de toute manière, tout le monde est imparfait. Donc moi, même si je fais mal, c'est pas très grave. De toute façon, tu m'aimes. Donc c'est pas très grave. Mais bien aimé, si tu aimes Dieu, tu sais que Dieu déteste le mal. Amen. Tu sais que Dieu déteste le mal. Et donc, il faut que Dieu ôte le mal en toi. Alléluia. La sanctification, ce n'est pas devenir fort par soi-même. C'est l'Esprit de Dieu qui doit travailler dans notre cœur pour nous transformer petit à petit. Et nous sommes appelés à entrer dans ce processus. Amen. À entrer dans ce processus pour glorifier le Seigneur. Parce qu'il y a combien de païens qui, lorsqu'ils nous regardent, ne voient pas Christ. Amen. Ils ne voient pas Christ. Parce que nous ne nous approchons pas suffisamment de Dieu. Nous ne nous laissons pas suffisamment imprégner par sa nature. Alléluia. Et ça, c'est nous qui devons faire le pas chaque jour. De nous approcher de Dieu dans la prière. Et je précise, comme aime le répéter le pasteur Guy, Dieu est présent en tout temps, partout. Mais il y a cette démarche volontaire que nous devons entreprendre pour que cela soit manifesté. Alléluia. Sinon, nous sommes déjà bénis. Hein? Mais nombreux d'entre nous, parfois, on n'a rien dans la poche. Amen, moi y compris. Alléluia.
Voilà. Donc, ça ne veut pas dire que ça se passe toujours sur le plan matériel. Il faut aller dans le lieu très haut, dans le lieu très saint et aller dans les hauteurs avec le Seigneur. Amen. Concrètement, tous les jours, le Seigneur me donnait cet exemple, puisque moi je prêche ce matin. Eh bien, il faut veiller sur son cœur. Ça aussi, ça fait partie de la sanctification. Et vous savez, par exemple, moi, là, je finis de prêcher. Quelqu'un pourrait très bien venir me dire « Ah, très bien, tu as très bien prêché, vraiment, c'était magnifique. » C'est un exemple. Pardon, Seigneur. Ah, vraiment, c'était magnifique. Eh bien, il peut se passer deux choses en moi. C'est soit je dis à la personne « Ah oui, merci. Ah oui, moi, je suis une professionnelle, hein, mais tu sais, je te donnerai des conseils. » Et donc là, je me glorifie aux yeux de tous. Et je ne rends pas la gloire à Dieu. Deuxième chose, il peut se passer que je dis « Ah non, c'est pas moi, c'est le Seigneur. » Et dans mon cœur, ouais, super. Arrière de moi, Satan, c'est ça. Pourquoi tu me félicites? Non, il faut rendre grâce à Dieu, c'est Dieu qui fait tout. Mais dans mon cœur, ma tête est en train d'enfler. Alléluia. Et je vais devenir de plus en plus orgueilleuse. Soit je vais veiller sur mon cœur, me rappeler que tout est grâce, mais je vais quand même bénir le frère ou la sœur. Parce qu'il faut accepter. Là, c'est une parole de bénédiction, un encouragement. Je vais bénir la sœur avec simplicité, dire merci. Bénissons le Seigneur. Alléluia, je suis encouragée. Merci ma sœur. Et je vais aller dans le secret de mon cœur, rendre la gloire à Dieu. Alléluia, me prosterner devant Dieu et dire, ah Seigneur, cette gloire-là est pour toi. Alléluia, donne-moi de faire encore mieux. Et je vais repartir par la grâce de Dieu, le cœur intact, en paix. Parce que c'est dangereux, bien-aimé, de ne pas veiller sur son cœur. Amen. Et vraiment, nous devons prier les uns pour les autres parce que c'est très, très facile de basculer et de laisser la chair reprendre le dessus. Amen. Donc, vous voyez que le processus de la sanctification, ce n'est pas si simple. On ne fait pas les choses par soi-même. Et puis, il ne faut pas se croire trop spirituel. C'est vraiment un danger. C'est Dieu qui fait tout, c'est Dieu qui nous aide. Si nous n'avons pas cette dépendance au Seigneur, cette dépendance au Saint-Esprit, pour dire, ah là, attention, quelque chose s'est passé, nous étions en groupe, lorsque je suis seule, ah, j'examine tout ce qui s'est passé, tout ce que j'ai pu entendre, tout ce qu'on m'a dit, tout ce que j'ai emmagasiné, je vérifie mon cœur, ah, est-ce que ça a suscité en moi un peu d'orgueil? Je cours auprès du Seigneur, parce que là, c'était pas pour moi. Ça, là, il faut rendre toute la gloire à Dieu. Alléluia. Cette parole-là, si elle n'existait pas, je ne serais pas là devant. Amen. Et peut-être même qu'il y a 5 minutes, je ne savais pas quoi dire. Le Saint-Esprit qui, en moi, fait toute chose. Alléluia. Mais par contre, oui, j'ai quand même accepté. Quand le pasteur Guy me l'a dit, j'ai tremblé, mais j'ai quand même accepté d'être là. Donc, si maman Chantal m'encourage, merci maman. Alléluia. De sorte que j'ai encore un peu plus de courage parce que ce n'est pas facile. Mais toute la gloire revient à Dieu. Amen. Je ne sais pas, j'espère, par la grâce de Dieu, que vous comprenez ce que j'essaie d'illustrer. La différence entre vraiment prendre tout pour soi et puis vouloir tout faire par soi-même parce qu'on est chrétien, parce qu'on connaît la parole, c'est dangereux. Alléluia. Merci Seigneur vraiment de nous expliquer ces choses ce matin afin que nous puissions vraiment faire le choix de l'humilité et de la vérité. Parce que même quand on n'y arrive pas, c'est pas grave à partir du moment où on le confesse au Seigneur. Ou même où on se le confesse les uns aux autres. Ah, moi j'ai un problème là en ce moment avec la patience. Alléluia. Je peux très bien dire vraiment, pasteur Guy, prie pour moi là en ce moment, vraiment, Audrey m'énerve. Avec sa barbe. Il est tout beau ce matin. Voilà, je le confesse, vraiment Seigneur, prie pour moi. Voilà. Et je peux très bien aussi aller voir Audrey pour dire vraiment, mon frère, pardonne-moi ce matin. Vraiment, j'ai eu pour toi des sentiments qui n'étaient pas bons. J'avais envie de te tirer la barbe. Pardon Seigneur. C'est une blague, bien évidemment. Et bon, Audrey comprend ici. Donc voilà, donc c'est très très important de chaque jour choisir l'humilité et la vérité. La vérité aussi sur soi-même. Parce que c'est ça qui nous fait ressembler à Christ.
Voilà. Soi-même, on ne se verra pas, mais les autres verront Christ à travers nous. Lorsqu'on fait vraiment preuve d'humilité, lorsqu'on recherche toujours un peu plus la gloire de Dieu. C'est-à-dire que être toujours celui qui fait aussi, c'est pas forcément rechercher la gloire de Dieu. Mais il faut que je fasse en sorte que Dieu voit, que les autres voient Christ au travers de Michel, par exemple. Maman Michel. D'accord? Il faut qu'on voit Christ au travers d'Audrey, au travers de Merdi, au travers d'Elena. Alléluia. Ça, c'est important. Et c'est pour cela que chacun d'entre nous, lorsque nous choisissons le chemin de l'humilité et de la vérité, eh bien, Christ est glorifié. Amen. Et enfin, je voudrais vraiment aussi nous rappeler que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Amen. Nous avons l'exemple de deux hommes qui ont été tous les deux disciples de Jésus. Chacun à son époque, Paul et Judas, dont on a parlé tout à l'heure. Et je précise, il était disciple de Jésus. Amen. Mais son cœur est resté fermé. Son cœur n'a pas accepté ce que Dieu était en train de donner. Tandis que Paul, qui avait mal commencé, parce qu'on peut considérer que Judas a bien commencé, hein, il était au bon endroit, n'est-ce pas, il était au bon endroit, là où il fallait. Paul, lui, n'était pas au bon endroit, il n'était pas là où il fallait. Il était dans l'autre camp. Et il était très dur, il détestait les chrétiens. Lui-même était religieux, mais il détestait les chrétiens, il pensait être dans la vérité. Et lui-même, d'ailleurs, quand il s'est converti, il n'a pas arrêté de dire qu'il était le plus grand des pécheurs. On voit l'exemple d'un homme qui, lorsqu'il a rencontré le Seigneur Jésus-Christ, mais j'ai l'impression qu'en fait, il a grandi dans l'humilité. C'est-à-dire que son parcours est fait de ça. Il grandit dans l'humilité. Et on a un Judas qui était installé comme ça au pied du Seigneur et qui grandit dans le mal. Donc, un contre-exemple. On voit effectivement Paul qui, lorsqu'il rencontre Jésus, il reconnaît ses erreurs, il demande pardon et il laisse Dieu changer toute sa vie. Amen. Il laisse Dieu guider, conduire toute sa vie. Il fait acte de repentance et il abandonne sa vie entre les mains du Seigneur. Et on a un Judas qui reste droit dans ses bottes, qui est là physiquement, qui est présent avec les autres, mais qui ne reçoit rien. Qui fait ce qu'il a envie. L'un a mal terminé, nous le savons, et l'autre a bien terminé. Bon, je ne cherche pas à savoir ce qui se passera après ce qui est écrit, mais en tout cas, nous savons que l'apôtre Paul a achevé la course. Alléluia. Donc, cette histoire nous apprend que peu importe notre passé, que peu importe nos erreurs, eh bien, si on ouvre son cœur au Seigneur, tout est possible. Dieu peut tout renouveler. Dieu peut tout changer. Peu importe même les années d'expérience dans le Seigneur. Parce qu'on voit que Paul, en tout cas, il en avait. Il avait de la bouteille, si je peux le dire comme ça. Je ne vais pas parler de son passé de pharisien. Mais en tout cas, il était religieux. Donc, peu importe nos expériences, aujourd'hui, je peux très bien décider de tout recommencer avec le Seigneur. Alléluia, pourtant je suis pasteur. Je peux très bien me dire, non Seigneur, moi, le chemin que j'ai pris là, moi, il y a des domaines dans lesquels j'ai mis un stop, j'ai dit 0, ça, je ne fais plus. Alléluia. Je faisais pendant des années, je dis non, là, je ne fais plus. Amen. Parce que je rentre dans d'autres dimensions, parfois avec le Seigneur, où je dis, mais en fait, ça, c'est pas très important. Et j'arrête. Alléluia, je n'ai pas honte de dire, non, ça, j'arrête. Moi, j'ai envie je veux aller au ciel. C'est pas grave hein, si on se moque de moi. Alléluia. Et je nous invite tous à d'abord penser privilégier nos âmes avant le reste. Alléluia. À privilégier notre relation avec le Seigneur avant tout le reste. Amen. Parce que le Seigneur, lui, il a la capacité de tout renouveler et de tout rendre possible. Amen. Venir à l'église, bien-aimé, sans décider de changer son cœur, de laisser Dieu changer son cœur, ce n'est pas bien. Amen. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien pour nous et ça ne glorifie pas Dieu. Alléluia. Alors Dieu n'attend pas des résultats immédiats parce qu'il sait ce qu'il fait dans l'invisible, il sait ce qu'il faut déraciner, il sait exactement comment nous procédons, comment nous réagissons. Donc on peut lui faire confiance, mais simplement venons avec humilité devant le Seigneur. Alléluia, en ayant conscience
de tout le travail qu'il y a à réaliser. Ce n'est pas simple. Des fois, quand je m'assois, quand je médite et tout ça, je me gratte la tête des Seigneurs. Heureusement que tu es bon. Heureusement que tu es patient. Heureusement que tu m'aimes. Heureusement que c'est toi qui donnes l'intelligence. Même pour gérer nos vies de famille, mon Dieu, heureusement que Dieu est là. Il y a des jours, je me demande, mais ceux qui n'ont pas le Seigneur, comment font-ils? Dans ce monde devenu fou, comment on fait? Alléluia. Dans ce monde rempli de méchanceté. Même parfois dans nos lieux de travail, c'est compliqué. Amen. Si nous n'avons pas le Seigneur, comment faire? Comment faire? Et ça remplit d'humilité et ça donne du zèle pour aller au pied du Seigneur, chercher instruction, se remplir, alléluia, pour le glorifier. Amen. Quand on va te voir, on va voir maman Chantal, oh là là, quel feu en elle, alléluia. Mais des fois, tu n'as rien sur la table à midi. Amen. Mais pour autant, ton zèle est là. Amen. On voit maman Michel avec son grand sourire, alléluia, nous faire tomber. Mais parfois, le soir, dans son lit, elle a mal. Nous ne le savons pas. Ce sont des exemples que je donne. C'est pour nous faire comprendre à quel point la vie avec Dieu n'a rien à voir avec ce que nous expérimentons sur cette terre. On peut vivre des choses comme le témoignait le pasteur Guy par rapport à son sommeil. On peut vivre des choses extraordinaires avec le Seigneur, même si les circonstances paraissent contraires. Amen. Alors, retenons que Dieu ne nous demande pas d'être parfaits immédiatement. Il nous demande juste de prendre une décision du cœur. Alléluia. Nous pouvons dire au Seigneur simplement ce matin, je te donne ma vie. Viens changer mon cœur et fais-moi grandir afin que je puisse te ressembler. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous allons quand même prier. C'est vrai qu'on a pris un petit peu de temps, mais nous allons quand même prier et nous recommander entre les mains du Seigneur. Et nous pouvons dire, Seigneur, que tu es bon. Que tu es bon ce matin avec nous, que vraiment ton amour surpasse tout. Nous avons entendu, Seigneur, ce message. Seigneur, je sais que toi, tu sauras vraiment le parfaire dans le cœur de chacun. Que tu sauras le compléter s'il y a besoin de compléter. Que tu sauras retrancher ce qui n'est pas de toi, si jamais c'était le cas. Mais en tout cas, Seigneur, tu sais que nos cœurs ont besoin d'être abreuvés, ont besoin de ta direction, de ta lumière. Merci de nous avoir rappelé que tu es là à nos côtés pour nous aider dans cette marche, Seigneur, avec toi. Que nous pouvons nous sanctifier pour grandir dans l'amour, Seigneur, pour manifester vraiment cet amour que le monde ne connaît pas, cette paix que le monde ne connaît pas, pour marcher dans la victoire, Seigneur, réellement. Parce que c'est vrai que lorsque nous aurons compris, lorsque nous serons entrés dans certaines dimensions, nous n'aurons parfois même plus besoin de prier pour certains sujets, Seigneur, liés à cette terre. Tu dis dans ta parole que tu prends soin de nous pendant notre sommeil. Et ta parole, je crois qu'elle est vraie. Alors Seigneur, tu sais à quel point nos différents sujets de préoccupation peuvent nous enchaîner tous les jours, tout au long de la semaine, à quel point nos cœurs peuvent être attristés, troublés par ce qui nous résiste. Mais Seigneur, qu'il n'en soit plus ainsi. Donne-nous d'avoir les regards tournés vers toi, de constamment te rechercher, de constamment nous réfugier auprès de toi, Seigneur, auprès de toi qui nous aime encore et qui ne cesse de nous aimer chaque jour. Seigneur, donne-nous de ne pas nous priver de la manifestation de cet amour, de la manifestation vraiment, Seigneur, de ta grâce dans nos vies, et que nous puissions être renouvelés dans l'intelligence, pour ne plus faire les choses, Seigneur, par nous-mêmes, mais que nous puissions compter sur ton secours chaque jour de nos vies, et pour ta seule gloire. Qu'il en soit ainsi dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Amen.